Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici ce que nous allons développer dans quelques instants. En 2023, le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest sortira de terre à Bouaké. Le Premier ministre s'est rendu samedi sur le chantier de construction. Patrick Achi note des avancées, notamment dans les travaux d'assainissement et de voirie. Le mouton, la bête la plus recherchée en cette période de fête de la Tabaski, est disponible en Côte d'Ivoire, ce grâce aux voisins burkinabés. En 2020, ce sont plus de 100 000 têtes de moutons que ce pays a acheminées vers la Côte d'Ivoire. Qu'en sera-t-il cette année? Nous irons sur la route du mouton de Ouangolodougou à Bobo-Dioulasso dans notre dossier. Et puis dans l'actualité internationale, l'épouse du président haïtien assassiné, Martine Moïse, est rentrée samedi à Port-au-Prince afin d'assister aux funérailles de son mari. Blessée dans l'attaque nocturne qui a coûté la vie au président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, elle avait été évacuée vers un hôpital de Miami, en Floride. Je le disais, le Premier ministre s'imprègne de l'avancement des travaux du grand marché de Bouaké. Patrick Achi s'est rendu hier sur le chantier. Il se dit impressionné par l'avancement des travaux. Le grand marché de Bouaké sera livré en 2023. Kader Sogodogo. Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, est sur le chantier du grand marché de Bouaké. Le chef du gouvernement veut toucher du doigt certaines réalités. Plus d'un an après la pose de la première pierre par le président ivoirien Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron, il était important pour le chef du gouvernement d'être sur le site. Son constat laisse entrevoir de réelles notes de satisfaction. Quand je regarde aujourd'hui, c'est extrêmement impressionnant à quel point ils ont avancé. Ils ont dit effectivement qu'ils sont à quasiment 70% pour les travaux de base, d'assainissement, de voirie, de drainage des eaux. Et que maintenant va démarrer la partie qui a été confiée à une autre entreprise, qui sont les bâtis, pour achever cet ouvrage-là, normalement en juillet 2023. On espère qu'ils pourront le faire un peu avant. En tout cas, ils ont dit que ce n'est pas exclu. Et ça sera, comme vous le savez, le plus grand marché couvert de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc non seulement une fierté pour le pays et pour Bouaké, mais c'est surtout, à cet instant-là, à tous ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes, hommes, femmes, qui vivent autour de cette activité du marché, qui approvisionnent, qui alimentent, qui vendent, et donc ça va changer totalement les conditions de vie. Ce marché est financé par l'Agence française de développement à près de 40 milliards de francs CFA. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est présent aux côtés du Premier ministre pour la visite. Mais c'est que les choses avancent, c'est du concret. Les projets sont lancés et ils se réalisent, ils avancent. La semaine dernière, avec le Premier ministre, nous étions à Yamoussoukro et le Premier ministre a inauguré une nouvelle école judiciaire dont la première pierre a été posée il y a quelques années. Et voilà, l'école, elle est là. 2 mois auparavant, le Premier ministre a inauguré l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Même chose, première pierre posée il y a 2 ou 3 ans, et 3 ans après, ça y est, c'est là. Et c'est la même chose à Bouaké, on voit ce marché et on voit que les travaux avancent. Et autre message qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est pas que Abidjan. C'est Bouaké, c'est l'extrême nord, c'est partout, c'est Odiéné. Et ça, c'est important, de penser à la Côte d'Ivoire de manière globale, de penser au développement de manière globale sur l'ensemble du territoire. Le grand marché de Bouaké est bâti sur une superficie de 9 hectares. Patrick Achi, avant de quitter Bouaké, est allé saluer les braves commerçantes du marché de Bromakoté-Bouaké. Il y avait de la joie et du bonheur dans l'air. Autre volet de l'actualité, le Dimanche Magazine de ce jour a tourné autour de la cherté de la vie, notamment l'augmentation des prix sur les marchés. Herman Guivet a échangé avec, à ce propos, Kwazan Kablan. Il est le directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie. Voici un extrait. Le gouvernement ne fixe pas de prix. Ça, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Les prix sont fixés par le marché. Le gouvernement encadre. Le contrôle de prix ne peut pas s'effectuer à partir du moment où nous ne le fixons pas. Donc nous nous assurons
que la transparence est appliquée dans le jeu de la concurrence. Il y a un dispositif institutionnel qui a intégré également les associations de consommateurs. Vous avez tous ceux qui interviennent dans les produits essentiels pour la vie de l'Ivoirien, qui font partie du Conseil national de la consommation, donc qui est également un organe consultatif du gouvernement. Donc cet organe est chargé justement de remonter les préoccupations des Ivoiriens et de formuler des recommandations au gouvernement pour permettre au gouvernement d'apprécier et d'affiner sa politique publique en matière de consommation. Je veux rappeler que le phénomène que nous vivons, cette perception de la cherté de la vie, est un phénomène mondial. Depuis la crise Covid-19, les hausses qu'on observe sur le marché international sont de l'ordre de 20 à 60% sur les principaux produits. Il y a quand même un effet d'exagération. N'écrivons pas la peur panique auprès des populations. Dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer la Tabaski. Le prix du mouton est aussi en train de grimper. À votre niveau, comment est-ce que vous surveillez l'évolution de ces prix concernant le prix du mouton? Nous avons travaillé effectivement à garantir l'approvisionnement. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons engagé une mission la semaine dernière sur tout l'axe Abidjan jusqu'aux frontières du Mali au Burkina pour sensibiliser l'ensemble des forces de l'ordre à assurer la fluidité routière, pour sensibiliser les acteurs à garantir un approvisionnement régulier du marché. Je peux vous dire au moment où je vous parle que l'approvisionnement du marché sur le mouton est garanti et le mouton est disponible non seulement à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire national. Voilà, Herman Guivet le dit à l'instant, bientôt la fête de la Tabaski, appelée également la fête du mouton, la bête recommandée pour le traditionnel sacrifice, est disponible en cette période à des prix raisonnables. Cela a été rendu possible grâce aux acteurs du secteur et au gouvernement ivoirien. Notre reporter a pu se rendre compte à l'ouverture de la foire à bétail vendredi à Port-Bouilly. Didier Nguessan. Approvisionner le marché en quantité suffisante de bétail, mais aussi garantir des prix accessibles pour les ménages. Voici l'enjeu de cette foire à bétail, initiée par la Confédération générale des fédérations nationales de la filière bétail-viande d'Afrique de l'Ouest. Au niveau du district d'Abidjan, il y a un comité qui est bien, il y avait des communications, il y a eu beaucoup d'orientations, il y a eu des déplacements jusqu'à aller au Burkina, au Mali, et pour aller donner confiance aux gens, que les gens peuvent venir et vendre les animaux et puis retourner sans problème. Et cela a fait, je crois que le message est bien reçu. Et on était un peu inquiets, mais même vous voyez aujourd'hui que les moutons sont venus. Toute la population peut se déplacer pour venir s'approvisionner soit sur le marché terminal à Port-Bouilly, soit sur les marchés annexes à Djamé, à Tekoubé, Port-Bouilly et à Yopougon. Donc tous les marchés sont fournis aujourd'hui. Sur un objectif de 120 000 têtes de petits ruminants, 110 000 sont actuellement disponibles. De même, 12 000 bœufs sur 20 000 sont dans les enclos. Ce taux de 120 000 têtes de bétail sera atteint, ce qui, dans le principe de la loi de l'offre et de la demande, permettrait de maintenir relativement abordable le prix du bélier aux populations qui voudraient en acquérir dans cette période. Les marchands de l'abattoir ont offert plusieurs béliers aux membres du gouvernement et au président de la République. Et pour son approvisionnement en bétail, la Côte d'Ivoire peut compter sur un partenaire sûr, le Burkina Faso, je le disais en titre. À l'approche donc de cette fête, les camions se succèdent depuis le pays des hommes intègres. C'est le constat de notre reporter Kader Sogodogo qui nous conduit sur la route du mouton de Bobo-Dioulasso à Abidjan en passant par Ouangolodougou. Suivant. Poste de douane de Ouangolodougou. Un camion de bétail en provenance du Burkina Faso vient de traverser la frontière ivoirienne. Il est accueilli par le président de la Confédération des filières bétail et viande de l'UEMOA. Pour la Tabaski, Isiaka Sawadogo et son équipe mettent tout en œuvre pour inonder le marché ivoirien en moutons pour permettre aux musulmans de perpétuer le sacrifice d'Abraham. Déjà au Burkina Faso, les craintes d'une flambée des prix sont perceptibles chez les vendeurs et les acquéreurs. Je dirais que cette année c'est dur, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas au niveau des moutons seulement. Bon, je l'ai eu à 130 000. Avant, tu vas sur le terrain, tu peux acheter à la personne à un bon prix, le plus bas. Mais aujourd'hui, là, maintenant, ces gens-là, ils ne sont plus là. Je peux donner ça à 260 000, souvent 250 000. Les prix là, ce n'est pas la même chose. Chaque mouton a son prix. En 2020, pour la Tabaski, le Burkina Faso a exporté plus de 100 000 têtes de moutons vers la Côte d'Ivoire.
Sur les marchés de ce pays ami, les acteurs de la filière se battent pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Ici, c'est un quartier de Bobo qu'on appelle Medina Kouras, secteur numéro 2. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on fait des chargements de moutons. Donc ça veut dire qu'on peut charger 8 à 10 camions par jour. Nous, notre chargement, si c'est au niveau des moutons, là, actuellement, on fait 100% sur Côte d'Ivoire. Le Ghana, qui fait frontière avec le Burkina Faso, se ravitaille également dans le pays. Si on arrive à la frontière, si on achète, on part au Ghana. Ça marche un peu. En Côte d'Ivoire, c'est un peu facile, mais c'est un peu difficile. Le Ghana, ça nous fait du bien. Une chose est claire, de nombreux camions ont amorcé la traversée vers la Côte d'Ivoire. La fluidité est aussi une réalité. Présentement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont arrangé la route c'est propre. Bon, les corridors aussi, il n'y a pas de problème. On circule facilement. Le coût du mouton sera lié au choix que chaque acquéreur fera. Quand on parle de la cherté des moutons, je vous ai dit que ça dépend des qualités. Ça là, quand tu les regardes là, toi-même, quand tu regardes, ça fait coûter combien? Dis-moi. 300 000. Ah bon. Or, il y a des moutons de 100 000, il y a 120 000. Mais si tu veux moutons de 300 000, voilà. Les autorités gouvernementales sont regardantes. Des rencontres sont initiées pour lutter contre la cherté sur le marché. Des missions de terrain pour s'imprégner de la réalité sont initiées. C'est le cas ici au marché de bétail de Boaké. Ces moutons sont venus du Burkina Faso. Les coûts doivent être accessibles. En termes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a suffisamment de moutons? Chaque jour, on peut avoir 10 camions, 20 camions, 15 camions chaque jour. Et dans chaque camion, il y a combien de moutons à peu près? Pour chaque camion, il y a à peu près 300 têtes dedans. Au niveau des prix, ça va de 80 000 francs, 90 000, 100 000, voilà, 120 000. Donc il y a tous les prix quasiment. Il y a tous les prix. Même il y a pour 50 000, il y a pour 40 000, il y a tout dedans. Il y a des moutons de 40 000 aussi. Donc si moi je veux un mouton de 40 000, je peux acheter mon mouton de 40 000. Même dessus de la peut te donner. D'accord. On est venu vous rencontrer les éleveurs déjà pour vous dire merci pour le travail que vous faites, pour permettre à la population de pouvoir avoir accès aux moutons, mais pour vous dire aussi que la fête de la Tabaski doit être une fête de la solidarité. Vous devez être solidaire des populations, solidaire des Ivoiriens, en leur permettant d'avoir accès aux moutons à un prix abordable. Il faut que la fête soit gagnante pour tout le monde. Les raisons pour la baisse des prix sont réunies. Le ministre des Transports fait en sorte que nous ayons les moyens pour pouvoir travailler et faire en sorte que la traversée des couloirs économiques qui permettent l'entrée du bétail sur notre territoire jusqu'au marché d'approvisionnement puisse vraiment être dégagée. Et c'est cette mission-là que nous avons entamée depuis quelques jours. Nos équipes iront jusqu'aux frontières justement pour faire en sorte que la traversée de la frontière et le parcours tout le long du corridor Abidjan-Wangolo, Abidjan-Ouagadougou soit vraiment fluide en ce qui concerne la portion ivoirienne. Pour réussir la Tabaski 2021, acteurs de la filière bétail, commerçants, responsables de la fluidité routière et Conseil national de lutte contre la vie chère ont signé un pacte, celui de dire non à des augmentations abusives. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère des Transports. En cette période de trafic dense lié à la fête de la Tabaski, marquée également par la saison des pluies, le ministre des Transports exhorte les transporteurs, les conducteurs et l'ensemble des usagers de la voie publique et l'ensemble des usagers, je le disais, à faire preuve de la plus grande prudence sur la route. Il appelle les automobilistes à éviter l'excès de vitesse, le dépassement et stationnement dangereux, les surcharges, l'alcool et le téléphone au volant. Aux usagers des 2 roues et 3 roues, le ministre appelle au port obligatoire de casques de sécurité, au respect du feu rouge et du panneau stop. Les accidents de la circulation, une réalité, le coronavirus aussi. Je vous fais rapidement le point de la situation de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 18 juillet 2021 71 nouveaux cas de Covid-19 sur 2600 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 40 guéris et 0 décès. À la date du 18 juillet 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 49 196 cas confirmés, dont 48 400
145 personnes guéries, 320 décès et 431 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 751 373. Le 17 juillet, 4 384 doses de vaccins ont été administrées. L'administration ivoirienne au premier rang sur 100 entreprises publiques et privées qui ont été évaluées. Critères, la performance, qualité de ces services. La 4e édition du prix Qualitas Day s'est déroulée autour du thème « La transformation numérique au service de la démarche qualité ». Bintou Pekele, Alexis Ouetraogo. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique rafle les premiers prix des 8 meilleures entreprises à la 4e édition du prix Qualité-Performance Côte d'Ivoire 2021 du Qualitas Day. Asaoré Jacques Conan, directeur général du Trésor absent, est le lauréat du Grand Prix de l'année. Il succède ainsi à Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, lauréat 2020, distingué cette année dans la catégorie Excellence opérationnelle. Catégorie de distinction dans laquelle se retrouve la Direction générale des marchés publics qui remporte également le prix spécial de l'ambassadeur d'Israël. À l'endroit du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, c'est un sentiment de reconnaissance parce que c'est le ministre qui a bien voulu initier cette politique qualité au regard des enjeux que constituent les marchés publics. Mais c'est également un défi énorme. C'est un appel à faire davantage. Donc nous voyons dans cette distinction une forme d'encouragement à poursuivre dans notre démarche de réforme de cette importante société et à toujours hisser plus haut le drapeau de la Sodexam, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Ce sont 100 entreprises publiques et privées qui ont postulé pour ce prix. 4 personnes physiques ayant contribué à la promotion de la qualité ont aussi été distinguées. 125 points sur 200 étaient demandés aux entreprises postulantes avec des critères détenus par un jury composé de 5 personnes, dont 3 qualiticiens. Le premier critère, c'est d'être certifié à l'une des normes internationales. Ce qui sous-entend que vous avez un système qui a été mis en place, qui est déployé, qui fonctionne et qui a été au moins évalué une fois par un certificateur. Ensuite viennent les autres critères. Les autres critères liés au leadership, les autres critères liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion des infrastructures. Pour Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Coton en Arcade, par ailleurs parrain de cette édition, la qualité doit être intégrée à tous les niveaux de la société. Nous sommes fondamentalement en fusion avec cette démarche parce qu'elle est importante et elle doit être intégrée tous les jours dans nos actes. La journée support du prix Qualité-Performance Côte d'Ivoire 2021 a été l'occasion pour ces chefs d'entreprise et dirigeants d'institutions de réfléchir sur la transformation numérique au service de la démarche qualité. Tout autre chose à présent, le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra rencontre les élus cadres et les populations des 3 régions de sa localité. Philippe Légré a échangé jeudi avec ceux de la région de San Pedro, avec à leur tête le ministre Félix Anoblé. Ahmed Traoré, Dangui. À l'occasion de cette rencontre, les populations de la région de Boclé, de la Nawa et de San Pedro ont plaidé pour le redécollage et la renaissance de leur région qui jadis rayonnait économiquement et socialement. Selon le ministre-gouverneur Philippe Légré, ce rendez-vous a pour objectif d'exhorter les populations du district autonome du Bassa-Sandra à travailler main dans la main pour le développement de la région. Cet outil de développement n'est pas en compétition avec les autres, c'est-à-dire avec le conseil régional et avec la mairie. Bien au contraire, les entités sont complémentaires et elles sont donc appelées à faire en sorte que l'action du gouvernement arrive effectivement à la population, à travailler en synergie et en parfaite harmonie, chacune jouant son rôle. Dans la continuité de ces rencontres avec les élus, cadres et ressortissants des 3 régions du district autonome du Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur a échangé également avec ceux de la région de San Pedro, avec à leur tête Félix Anoblé, député maire de la dite localité. Nous ne pouvons, à côté du gouverneur, qu'appeler les cadres de notre région à l'union pour travailler ensemble et répondre aux défis de développement qui sont posés face à nous. Nous ne devons pas passer tout notre temps à faire que de la politique, à chercher
que le positionnement des leaders. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter et regarder comment ensemble nous faisons avancer la Côte d'Ivoire. Nous sommes des soldats, nous serons à la disposition du ministre, gouverneur. Partout où il nous amènera, nous serons prêts à aller. Selon Philippe Légré, un séminaire éclaté sera organisé les jours à venir. Au cours de ces rencontres, il s'agira de recueillir les préoccupations des populations afin de les traiter. On en vient à l'anniversaire du décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des mouvements de soutien ont organisé un meeting d'hommage. La rencontre a vu la participation des ministres Touré Mamadou et Amadou Coulibaly. Walter Amadou Ouattara. Ce jour du souvenir a mobilisé plusieurs centaines de jeunes au Palais de la Culture de Treichville. Ils sont venus honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly décédé le 8 juillet 2020. Moment de reconnaissance à l'illustre disparu en présence des ministres Mamadou Touré, Amadou Coulibaly, de plusieurs députés et ainsi que des conseillers techniques du président de la République et du Premier ministre. Tous ont salué les initiateurs pour cet hommage et les ont encouragés à soutenir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. Donc 1 an, nous sommes venus ici avec tous les jeunes de Côte d'Ivoire témoigner à Amadou Gon notre reconnaissance, dire que c'est quelqu'un qui nous a marqué à jamais et qui a marqué toute sa génération. De là où il est aujourd'hui, le seul vœu le plus cher pour Amadou Gon réussisse sa mission et de faire en sorte que pendant les 5 années à venir, rien ne puisse contrarier la mission du président de la République. La Côte d'Ivoire se souvient d'Amadou Gon et il était bon de terminer par la jeunesse pour laquelle il s'est toujours battu, jeunesse en qui il a toujours fondé un espoir. Youssouf Diagabaté, président d'Action Prado, initiateur de la cérémonie, a rappelé que l'esprit du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly demeure dans leur cœur. Quand je représentais le Premier ministre Amadou Gon, je ne dormais pas. Je dormais encore en famille. Grâce au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui, mon petit frère Thomas Sanya, que je salue, aujourd'hui, on cite les cadres de Boudoukou, grâce à Amadou Gon Coulibaly, nous aussi on cite là. Tous les jeunes d'un mouvement de soutien entendent perpétuer l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly. Il est dans le sacerdoce depuis 50 ans. L'archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutois a été célébré ce samedi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Évoquant son bilan, le cardinal fait mention de la fidélité de Dieu. À cette cérémonie, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce Kando. « 50 ans que Jean-Pierre Cardinal Coutois s'est engagé à la suite du Christ comme prêtre pour le service de Dieu et des hommes. Un jubilé sacerdotal marqué par une messe d'action de grâce ce samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Fidèles, autorités administratives, religieuses et politiques, tous étaient là pour prendre part à cette célébration eucharistique. J'aime ces homélies parce qu'il y a l'amour dedans. Quand on vient à la messe, on repart soulagé, on repart guéri, on repart aimé de Dieu. Le cardinal nous montre le chemin à travers ces 50 ans de sacerdoce à prendre le chemin de la paix. On ne peut pas vivre sans amour, sans partage. C'est le 11 juillet 1971 que Jean-Pierre Cardinal Coutois a été ordonné prêtre. 50 ans de vie presbytérale, dont 20 ans d'épiscopat. 50 ans de vie sacerdotale pour moi, c'est la marque de la fidélité de Dieu. Une histoire un peu dramatique, mais le Seigneur a dit non. À travers tous ces drames-là, tu arriveras là. Donc, je n'ai pas de mots pour lui dire merci. Qu'il voit tout ce qui est dans mon cœur et qu'il sache que mon cœur chante son action de grâce, chante à gratitude envers lui. Pour les futures générations, je dis tout simplement, il ne faut jamais désespérer. Le président de la République se montre solidaire de cette célébration. Alassane Ouattara s'est fait représenter par le ministre Paulin-Claude Danho. Nous sommes venus au nom du couple présidentiel de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son épouse, la première dame, Mme Dominique Ouattara, et au nom du gouvernement,
marquer la proximité du président de la République avec son ami et frère, le cardinal Jean-Pierre Cautois, qui aujourd'hui rend grâce à Dieu pour tant de merveilles dans sa vie. Nous sommes venus joindre nos voix aux prières pour que le Seigneur continue d'éclairer son chemin, pour qu'il reste et demeure un artisan de paix, porteur d'espérance, porteur d'amour, porteur de foi et de charité. Le 1er août prochain, Jean-Pierre Cardinal Cautois dira une autre messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Et dans l'actualité internationale, Martine Moïse, l'épouse du président assassiné Jovenel Moïse, a rejoint Haïti samedi afin de préparer les funérailles de son mari prévues le 24 juillet prochain. La première dame avait été blessée dans l'attaque qui a été fatale à son mari. Arrivée à bord d'un avion privé, elle est descendue de l'appareil entourée de gardes du corps, le bras en écharpe, gilet pare-balles. Sur ses vêtements noirs, Martine Moïse, 47 ans, a été accueillie par le Premier ministre par intérim, Claude Joseph. Celui-ci a promis de rendre justice à son époux, dont la mort a aggravé le chaos dans ce pays des Antilles, gangréné par la violence et la misère. Et puisque nous avons les pieds à l'extérieur, on part pour le tour du monde de l'actualité de la semaine, le 7 sur 7 avec Alexis Ouedraogo. Le président français a annoncé lundi la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite. Les personnes concernées auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Après cette date, des contrôles et sanctions seront appliqués. Les grands navires de croisière vont être bannis de Venise. Accusés de mettre en péril le centre historique classé au patrimoine de l'UNESCO, ils ne devraient plus circuler à partir du 1er août, a annoncé mardi le gouvernement italien. Des pluies diluviennes et inondations ont frappé mercredi plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et la Belgique, où les crues ont provoqué une catastrophe sans précédent depuis plus de 2 décennies. Le bilan des inondations dépasse les 160 morts. Les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la Suisse enregistrent aussi de nombreux dégâts. Le Rwanda a annoncé jeudi le confinement de la capitale Kigali ainsi que 8 autres districts dans le pays. À partir de samedi et ce jusqu'au 26 juillet pour endiguer l'explosion de la Covid-19, les transports publics seront arrêtés, les bureaux des entreprises et administrations fermés, ainsi que les écoles. Un ancien responsable du ministère de la Justice haïtienne, Joseph Félix Badio, pourrait avoir ordonné l'assassinat du président Jovenel Moïse, selon le chef de la police colombienne. L'ancien président haïtien a été abattu par un commando le 7 juillet dans sa résidence près de Port-au-Prince. Les forces armées au Mali ont annoncé l'enlèvement de 3 Chinois et 2 Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction dans la région du Sahel. L'attaque s'est produite sur un site de travaux à quelques 55 km de la ville de Kuala, dans le sud-ouest du pays. L'identité et l'origine des assaillants n'a pas été indiquée. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé 3 sportifs testés positifs à la Covid-19 ce dimanche, dont 2 cas enregistrés parmi les résidents du village olympique. Depuis l'arrivée des délégations pour les Jeux, ce sont 4 sportifs qui ont été testés positifs. Le bilan des tests effectués sur les sportifs encadrants et officiels accrédités pour les Jeux sera quotidiennement communiqué. Voilà qui marque la fin de ce journal. On se retrouve demain dès 6h. D'ici là, portez-vous.